Salut Ingrid. Ça va? Yes, ça va. Et toi? Ça va. Top. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour savoir qui Ouais. tu es aujourd'hui Alors moi donc je suis Ingrid, Mhm. je vis à Dubaï depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Ok, J'ai commencé ici un job en design d'intérieur ok, et là je suis en train de développer mon business pour me mettre à mon compte et, faire le même type de travail ici, donc continuer dans la rénovation d'appartements et de villas ok, trop cool. à Dubaï. Ok. Voilà. Et c'était déjà quelque chose que tu faisais en France par le passé? Oui. Alors j'étais plus conductrice de travaux, Ok. donc j'avais déjà le projet d'un designer et que je devais ensuite mener à bien sur Hmm. chantier et faire le suivi de chantier. Mais ici, voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter le niveau supérieur et être vraiment à la tête de mes propres projets. Ok, trop cool. Voilà. C'est vrai qu'on en avait discuté la première fois quand on s'est rencontrés pendant un run. Ouais, C'est vrai que c'est ça qui est génial ici à Dubaï, de pouvoir se rencontrer à travers c'est vrai. des événements comme ça, Ouais, lancés sur Instagram par des vraiment. personnes assez connues, on va dire, et de pouvoir Pouvoir se des réseaux rencontrer, sociaux, on va dire. ouais, pouvoir se C'est vrai. rencontrer comme ça et de faire des liens avec des personnes que de base on n'était pas censé Ouais, rencontrer. Donc vraiment. c'est très cool. Ouais. Et du coup, on est venu une petite conversation assez sympa entre nous qui donne lieu à cette vidéo-là aujourd'hui Ouais, et de se dire que on a pas mal de points communs, ouais, on aime ce développement ouais. personnel, on aime cette chose-là de pouvoir se développer, progresser, avancer et qui va donner lieu à un beau sujet de conversation Ouais. aujourd'hui qui est les relations de manière générale, Ouais. comment prendre notre place, amener notre sensibilité à Ouais, l'intérieur de bien sûr. ça, se faire notre place, Oser amener notre sensibilité, parce que c'est vrai oser. qu'on est dans un monde où on commence, on va dire seulement depuis quelques années maintenant, à pouvoir mettre en avant Hmm, cette sensibilité. Euh, et il faut, yes. parce que c'est ce qui nous définit. Et voilà, un peu casser les barrières, on va dire. J'ai pas le mot. Merde. Tranquille. Euh, Casser les barrières qu'on peut se dire, faut s'obliger à ouais, être, faire et avoir dans une exactement. relation pour. Pour amener notre authenticité, Ouais, c'est ça. justement, au monde, quoi, tout simplement. Sur des relations où on s'adapte et suradapte Ouais, aussi par moment, ouais, de par cette sensibilité qui est autre ouais, que la personne qui est en face de nous. C'est aussi c'est un vrai, gros sujet. C'est pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui viennent me voir aussi, bien parler de sûr, cette suradaptation-là, bien sûr. de pas réussir à être qui on est dans la vie. Se brider un peu, ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai que c'est un trait de caractère qui est un peu plus ciblé féminin que masculin. C'est vrai je dirais pas qu'on prendrait moins de risques que les hommes, mais on est un peu plus réticente, ouais, Hmm. au départ. Il y a un déclic à aller chercher Ok. qui est effectivement, comment dire, comment je pourrais définir ça. Le déclic à avoir, il faut effectivement qu'on passe par un travail sur nous-mêmes Ok. pour pouvoir le débloquer. Et j'ai quand même effectivement la sensation que les femmes ont plus besoin de ça que Hmm. les hommes. Les hommes, ce côté un peu plus à foncer tête baissée Ok. et réfléchir après. C'est très cliché ce que je dis, mais dans mes rencontres, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à trop réfléchir Hmm. avant d'agir, ce qui est bien et pas bien, hein, mais oui, on a un déclic qu'on doit débloquer, que les hommes n'ont pas spécialement, je trouve. Ok, Donc, intéressant. ouais, Est-ce qu'on peut c'est parler pour ça que tu es là. d'énergie masculine et d'énergie féminine qui est plus d'un côté l'énergie masculine de passer à l'action et l'énergie féminine d'accueillir, d'être dans une posture un petit peu plus Je pense que attentive ouais, c'est forcément lié. dans un premier Ouais, temps? c'est forcément lié. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je réfléchis en même temps, du coup. Yes. J'aime Mais bien oui, cette pas mettre en concurrence énergie masculine énergie ouais, féminine, mais c'est vrai que il y a une grande part de vérité dans ça. L'homme est beaucoup plus à aller en avant, une ouais, femme beaucoup plus à réfléchir, à ouais, accueillir. Et ça, tu le vois dans la gestion de problèmes ouais, au sein d'un couple, au sein ouais, d'une relation de manière générale, c'est vrai. où une femme a envie juste de déposer Ouais, et c'est de vrai. parler, Ouais, tu vois. Et l'homme est tout de suite dans la recherche problème égale solution, bien sûr. ce qui creuse et ce qui cause énormément
de conflit, Ouais. alors que de base, on vient juste pour parler de communication. Exactement. Et ça Ouais. entraîne beaucoup de non-compréhension Ouais. de la part des deux, parce que l'homme a du mal à aller dans le monde de la femme, Ouais. et la femme a du mal à aller dans le monde de l'homme. Ouais. Nous, on a du mal à... Mais on veut y aller. Yes. On a quand même l'impression que les hommes ont plus de mal à vouloir comprendre, je dirais, les émotions féminines. Hmm. Alors toi, t'es pas de ce cas, parce que du coup, je pense que dans ton métier, c'est ce que tu souhaites vraiment en tout Yes. cas. Mais oui, j'ai l'impression que les hommes sont un peu plus dans l'esquive, Intéressant. l'affrontement des problèmes. Yes. Et nous, on veut vraiment aller puiser vraiment la problématique la plus profonde, la ressortir, être totalement déstabilisé par Ok. le truc, mais vouloir le régler. Les hommes, il y a une volonté, certes, de trouver une solution à la problématique, mais entre les deux, il y a quand même une déstabilisation Ok. qu'ils n'aiment pas trop, j'ai remarqué. Tu penses qu'elle vient d'où, cette déstabilisation? On en vient au sujet qu'on voulait aborder, c'est la vulnérabilité, je pense. Yes. Et chez les hommes, l'aspect virilité et vulnérabilité, c'est vraiment le paradoxe de l'homme, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on vous ancre tellement depuis le plus jeune âge dans l'idée qu'un homme doit être viril, ne pas montrer ses peurs, ne pas montrer ses faiblesses, ne pas montrer qu'il est trop émotif. Yes, ne pas être dans l'émotion. Voilà. Ouais, c'est vrai, l'émotionnel. Donc vous êtes bridés aussi par ça. Et nous, dès le plus jeune âge aussi, on nous fait comprendre aussi que... Enfin, c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que les femmes sont autorisées à pleurer quelque part et à montrer les émotions, mais pas les hommes. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut pas matcher déjà. C'est pour ça que nous, on a moins de mal à montrer nos émotions parce qu'on nous... Comment dire? Autorise? On nous autorise à... quelque part à être dans l'émotion, mais pas les hommes. Donc c'est pour ensuite nous aller les chercher plus tard, c'est tout de suite plus délicat pour eux, quoi. Donc c'est pas leur trouver des excuses, mais c'est vrai que est-ce que cette bride au final que vous avez ancrée dans les mœurs sont pas plus comment dire, cette carapace au final que vous forgez dans la prise de risque derrière, en fait, elle vous pousse à moins vous questionner, ce qui est très étrange. Paradoxe. Ouais. Et nous, en fait, à nous autoriser à être trop dans l'émotion, on a du mal à agir. Parce qu'on réfléchit directement aux circonstances, à l'impact que ça va avoir. Et vous, je sais pas si c'est un lien avec tout ça, mais effectivement, le fait d'avoir ce cadre que vous avez dès le plus jeune âge, au final... en tout cas dans le business, peut-être, ça vous porte moins préjudice que les femmes. Ce qui est très étrange, hein. Mais j'en suis amenée à cette réflexion directe. C'est très intéressant. Mais c'est à vous, comment dire, à déconstruire un peu ce côté viril et vulnérabilité. En fait, je sais pas si ça peut vous apporter, si forcément, mais dans le sens inverse. Les femmes, à être peut-être trop dans l'émotion, des fois, ça nous retire un cadre. Et la peur nous anime peut-être plus que les hommes, au final. La peur est plus présente chez la femme que chez l'homme, de par les émotions. Ouais. C'est vrai. Mais on a aussi une quête de stabilité que vous n'avez pas. Je trouve, dans l'aspect financier, on a une soif de stabilité c'est très cliché les exemples que j'emploie depuis tout à l'heure, mais la notion du risque dans le business, je parle encore une fois, mais est beaucoup plus présente chez l'homme à dépenser des sous, à oser dépenser des sous, est plus flagrante chez vous que chez la femme également. Cette soif de stabilité qu'on a envie d'avoir, c'est quelque chose qu'on doit déconstruire aussi, qui est très très compliqué à dissocier. Ce que tu me dis, c'est limite qu'il y a la place de l'homme et la place de la femme. Ouais. Cette chose-là qu'on doit déconstruire avec le temps, Ouais. que nos parents ont été les premiers à essayer d'un petit peu déconstruire, mais on voit encore avec les schémas où souvent c'était le père qui allait travailler, ramener l'argent, et la femme qui était au foyer, qui s'occupait de tout ce qui était c'est la maison. C'est la génération de nos grands-parents. Ouais.
Ça, Encore, c'est ouais. vraiment ancré pour le coup nos grands-parents. Nos parents ont essayé un petit peu de déconstruire malgré eux. Nous, je trouve qu'on est en train d'exploser tout ça. Ouais, On est de plus en plus, on tend à être de plus en plus l'homme indépendant, la femme indépendante c'est vrai. au sein d'un même couple, Ouais, ce qui peut être bien, mais forcément, ce que tu viens de mettre sur la table, le sujet de l'instabilité au ouais, final, c'est que je pense l'homme et la femme traînent encore des casseroles ouais, bien de, sûr, bien sûr. En fait, alors si on engage effectivement sur au sein donc relationnel et d'un couple, le côté des deux parties, on va dire indépendants, il faut que dans le relationnel, je dirais couple et amoureux, faut qu'il y ait quand même, faut qu'on puisse retrouver quand même une forme de complémentarité. C'est-à-dire que yes, absolument pas d'égalité. Euh, Tout simplement parce que l'égalité n'existera jamais. Il faut se faire, même sur un infime pourcentage, ce sera jamais équivalent. Donc, essayer vraiment impérativement de trouver une complémentarité, beaucoup de communication. Et vraiment, ouais, pour peu que les deux aient leur propre business, attention. Je pense que ouais, la communication et au-delà de la communication, la compréhension, parce que tu peux yes. communiquer pendant des mois. Si vous ne comprenez pas, ça va pas matcher. Tu peux communiquer, ne pas être sur la même fréquence de Ouais, non, radio et ne jamais te comprendre. pas Ça, du tout. c'est une Et tu peux certitude. communiquer pendant des années, si tu Ouais, ne te comprends pas, ça ne matchera pas. exact. Donc, j'aime pas l'idée de faire des concessions, Ouais, mais vraiment apprendre à être complémentaire. yes. Parce que je trouve que voilà, l'idée encore du mot faire des concessions, c'est fort. Aujourd'hui, quand on questionne des gens, voilà, pourquoi votre couple a duré autant de temps, j'ai fait des concessions. En fait, du coup, pour moi, quand j'entends le mot concession, j'entends que tu t'es bridé, que tu t'es retenu de vivre des choses pour Ok. l'autre. C'est beau, quelque part, on pourrait dire que c'est beau. Et à la fois, je trouve que voilà, le terme concession, je le lis à des sacrifices et je trouve ça dommage parce que, Ah, tu le lis à des sacrifices? ouais, Ok. pour moi, sacrifice, et pour moi, comment dire, ouais, c'est vraiment avoir mis quelque chose entre parenthèses Hmm. de toi, de tes projets pour l'autre. Et je trouve ça dommage et je pense que non, il faut pas en venir à ce stade-là. Yes. Voilà. Donc l'idée vraiment de te dire que si tu es en relation avec quelqu'un, il faut ouais, communiquer et essayer de se comprendre en permanence. Et puis ouais, je réfléchis en même temps encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est ouais, l'idée de concession. Là tout de suite, je valide pas forcément le Donc mot. pour toi, Mais concession égale sacrifice, du coup, si j'entends bien bah par ouais, rapport. Ah ouais. je trouve un peu péjoratif le terme concession. Ok. Euh, et je trouve pas que ce soit déconnant de le justifier comme ça, Ok. mais ouais, pour moi, ouais, c'est pas. Ouais, J'ai une autre manière de voir les choses, tu vas-y. vois. J'ai vraiment déconstruit ce truc de concession égale sacrifice parce que je l'avais beaucoup aussi au Ok. démarrage. Et en fait, un sacrifice, c'est abandonner une partie de soi, une partie de Oui. qui on est, de ce qu'on a envie de faire pour l'autre. Et le côté concession, je l'aime beaucoup plus parce que si tu regardes, l'évolution d'un couple, c'est un homme et une femme Ouais. d'un côté, et tu as toujours une personne qui est un petit peu au-dessus de l'autre par rapport à ce Bien qu'elle sûr. a envie de vivre, etc., etc. Et je trouve qu'on a chacun des momentum dans la relation C'est vrai. qui fait que on est plus dans le côté de la femme ou plus dans le côté de l'homme parce qu'il y a un challenge qui fait, C'est vrai. si on parle de promotion au travail Ouais. ou d'une envie d'aller vivre, etc., autre part. C'est vrai. L'autre, dans un moment, je trouve précis, tu vois, par exemple, on va se donner une deadline, tiens, pendant 2 ans, on va aller vivre à un autre endroit ou Ouais. on va aller faire ci. Ouais. Et l'autre personne dit, ouais, mais c'est pas trop en phase avec ma vie, mais ça peut rentrer dans une phase de temps de Ouais. quelques mois, quelques années. Et donc, du coup, la concession est faite par l'homme ou la femme sur cette première step. Qui décide de suivre. Ouais, Oui. bien sûr. C'est vrai. Parce que ça va lui apporter des choses aussi, Bien sûr, forcément. Mais elle sait pas encore quoi. Ouais. Et des fois, c'est déstabilisant. Mais vas-y, je te laisse finir. Pardon. Mais ouais, mais c'est ça aussi, c'est la beauté de la vie, tu vois. Ouais. On est trop dans le contrôle, C'est vrai. beaucoup trop dans le contrôle. Ouais. On laisse plus place à la surprise, Ouais. aux choses qui C'est vrai. viennent, qui viennent à nous. Et C'est souvent, vrai. tu vois, on est là à dire, je comprends pas, il m'arrive pas grand chose, etc. Mais dans le contrôle, tu bloques
Ouais. un petit peu ce truc de la vie Mais à qui la vient fois, à ce toi. contrôle dont tu parles, je pense, ça vient juste d'une frayeur de passer à côté de sa vie. Ouais, ça peut, je Parce pense. qu'on est vraiment sur une quête notre génération en particulier. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une quête de sens De permanente. profondeur, de Ouais. sens, de chercher à. Parce qu'on a nos anciens qui nous Hmm. disent en permanence je regrette ça, si C'est j'avais vrai. pu vivre ça, machin. Et nous, en fait, aujourd'hui, je sais pas pourquoi il y a une espèce de. C'est pas un mouvement de foule, mais un mouvement qui se crée un peu psychologique autour de nos générations Yes. qui ont cette soif de vivre et de. Et c'est vrai qu'au final, on se perd un peu, hein, parce qu'on veut vivre plein d'expériences, mais des fois, peut-être que la routine métro boulot dodo nous irait pendant quelques années, et puis des fois, on a envie de la fuir, mais C'est ça les phases de vie pour moi. ouais, C'est ces momentum de quoi tu as besoin là, tout de suite. et de quoi tu as envie là tout de suite. Ouais. Et d'essayer de comprendre au sein du couple, peut-être qu'il y a un besoin d'une personne qui est forte et importante à l'instant T, Ouais. que l'autre peut suivre. Ouais. Et c'est ça, tu vois, de Mais c'est ce rapport au moment présent. toujours C'est que nous, on est. dans le futur. Voilà. Parce que la peur de manquer ça, Voilà. la peur. Et je pense que c'est en lien avec, comme tu disais, nos parents qui disaient ah je regrette ci, C'est je ça. regrette ça. Mais ça a du beau et du bon d'être dans la projection. Mais pas trop. Ouais. Parce que ce que tu vis, Ouais. c'est là maintenant, C'est c'est le vrai. moment présent. C'est, tu vois, là, on est en Ouais. train de C'est discuter. vrai. C'est pas dans 2 heures, c'est pas vrai, dans c'est 3 vrai. heures. Pourtant, on sait ce qu'on va faire logiquement dans 2-3 heures. Ouais. Et C'est c'est vrai. bien. Mais c'est bien aussi d'avoir une projection de ce que tu vas faire dans 1 an, 5 ans, 10 Ouais. ans. Mais ne pas se dire, OK, j'ai qu'un seul chemin pour y aller. Laisser la vie faire les choses aussi. C'est vrai. Et je pars du principe que bloquer les choses, tu bloques l'énergie. Ouais. Et si l'énergie est bloquée, Mais après, je dirais que tu vois, ce dont tu me parles là, ça peut être je dirais pas la maladie, mais grossièrement, on va la jouer comme ça, mais je vais vulgariser, mais c'est un peu la maladie de l'entrepreneur, par exemple, de se fixer Ouais. un objectif, de ne rien regarder autour, d'anticiper au maximum et d'avoir que cette ligne directrice là. Et c'est vrai que du coup, pour profiter de l'instant présent, il y en a beaucoup qui passent à côté de leur vie pendant 5-10 ans pour C'est vrai. mener à bien cet projet. objectif. Voilà. Et mais c'est très compliqué de lier le tout, en fait. C'est en fonction de tes objectifs de vie, effectivement. Et j'ai l'impression que, grosso modo, la plupart du temps, l'objectif, il est financier ou matériel. yes. Et donc, forcément, profiter de l'instant présent, surtout un entrepreneur, hein, par exemple, encore une fois, il va faire... Enfin, ce sacrifice, encore une fois, qu'il va faire dans l'instant présent, de charbonner de 8h à 22h, etc., il va se dire c'est pour plus tard. Yes. Et enfin, c'est hyper délicat parce que en fait, c'est hyper honorable et à la fois, on a l'impression que cette personne-là, si elle se prend une pause d'une journée, elle se culpabilise parce qu'elle se dit aujourd'hui j'aurais pu faire de l'argent, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça et pour mener à bien mon projet. Et ouais, il y a une espèce d'addiction et une addiction un peu culpabilisatrice, on va dire, de profiter. Le mot profiter ne va pas avec business et entrepreneuriat, par exemple. Et donc, mais même de manière qu'on parle d'entrepreneuriat ou de salariat, tu vois, c'est drôle parce que c'est un sujet que je traite en ce moment, que je traite souvent avec mes clientes et que je traite avec moi aussi pour moi, tu vois. Ça fait quelques années que je suis à l'intérieur de ça et je vois là où tu veux en venir. Ouais. En fait, moi, je pense qu'on déteste le vide. On déteste le vide. On est toujours obligé de remplir nos agendas C'est vrai. pour montrer qu'on est utile, pour C'est montrer ça. qu'on fait quelque chose. Ouais. Et ce vide-là, c'est de se retrouver avec nous-mêmes. Oui, Et forcément, ça laisse présager d'avoir des questions. c'est ça. Des questions que souvent on n'a pas envie de se poser Ouais. par rapport à la situation Bien dans sûr. laquelle on est, Ouais. par rapport à nos émotions, etc. Et donc on essaie de combler. On esquive le vide, on Ouais. comble. Et ça revient aussi à ce qu'on disait sur la quête de sens. La quête de Aussi, sens. De ce qu'on disait. D'essayer d'aller choper, prendre tout, Ouais. etc. C'est C'est vrai qu'on manque de ciblage. Ouais. Et je pense que ça vient aussi de ce truc de on ne sait pas qui on est. Non. On manque de savoir qui Ouais. on est, ce qu'on a envie et où on veut aller. Ouais. Parce que depuis le démarrage de notre vie, si tu regardes, on a été élevé et éduqué avec un modèle de réussite. Ouais. Bien Travaille bien à l'école, Ouais.
pour avoir des bons résultats, Ouais. pour avoir un bon métier, Ouais. pour avoir ta belle maison, Oui. pour trouver ton chéri ou ta C'est chérie, avoir tes enfants, Ouais. la maison avec le petit jardin C'est et ça. la voiture. Et je dirais même qu'on nous enseigne à. Quand tu parles de métier, on nous enseigne à rentrer dans le monde du salariat. Mais à Dans aucun les moment. cases. Ouais. Dans À les aucun cases de moment, l'État. Et... que tu passes de la primaire au collège, au lycée ou aux études sup, on te parle d'entrepreneuriat. Comment être vraiment autonome, comment se débrouiller par soi-même. Et c'est vrai que c'est. Parce que je pense que le monde Ça n'a nous pas bride. envie qu'on soit indépendant. Bah, bien sûr. Mais si on fait un parallèle aussi, c'est l'indépendance dans le côté émotionnel. Ouais. Depuis très tôt, Ouais. tu vois, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, un homme, ça doit pas pleurer. Non. On Ouais. l'entend. Ouais. Ne pleurniche pas, C'est ça. sois pas. T'es Si un homme. j'utilise, voilà. Si Pleure pas, t'es j'utilise un des homme. mots, Ouais. les tapettes, tarlouse qu'on Ouais. qu'on pouvait se dire à l'époque quand on avait C'est ça. 12, 13, 14, 15 ans. C'est vrai. Donc du coup, tu vis avec ça. Et quand tu arrives sur le moment où tu commences à fréquenter homme, femme pour Ouais. quelque chose de sérieux, aux alentours des 17, 18 ans et un peu plus, bah, c'est là où tu es confronté à ah, mais en fait, ses émotions, elle me les donne. Ouais. Moi, je les refoule. Ouais. Et je me souviens, dans ma première relation, c'était très compliqué, tu vois, quand tu as 17, Tu te sentais 18 ans. bousculé, toi, du coup, Ouais. par ton ex Ouais, bien copine. sûr. Ok. Parce que les émotions en mode. C'est que très peu, en fait. Ou moins, dès qu'il y avait un problème, direct, je vais sur le truc de vas-y, on débunk, on va à la solution. Ouais. Et Mais avant, tu fuyais. j'avais tendance. Ouais. Parce que Ça aussi, arrive. j'ai vécu dans un cadre où on montre pas ses Ouais, émotions, bien sûr. que ce soit masculin ou féminin. Donc j'ai dû déconstruire beaucoup de choses. Mon hypersensibilité, ça fait que quelques années qu'elle Que est tu le présente. confirmes. Ouais. Et ça fait que quelques mois, quelques années que je m'autorise Ouais. à aller la vivre, tu vois, de ce côté émotionnel. Donc c'est pour ça, ce que tu disais au démarrage, maintenant j'ai cette capacité de Ouais. comprendre et de pouvoir accompagner les femmes parce que j'ai fait le travail sur moi, sur Ouais. cette hypersensibilité et qu'elle fait partie intégrante de moi Ouais. et que mon but c'est d'épouser au même titre mon énergie féminine Mhm. et mon énergie masculine. Ouais. Et pas de les mettre en comparaison, juste de me dire qu'il y a des phases de vie, Bien on sûr. en revient à ça Ouais. encore une fois, où tu as besoin de plus Mettre de en celle-ci avant, ouais. ou besoin de plus de C'est celle-là. ça. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est hyper important. Et mon but, c'est de comprendre l'autre. Ouais. Parce que si tu arrives à rentrer dans le monde de l'autre, comme tu me disais tout à l'heure, bah, tu peux créer des relations qui sont Bah, juste bien sûr. incroyables. Et puis Enfin, si tu arrives à rentrer dans le monde de l'autre et, par exemple, moi, dans la tête d'un homme, admettons, enfin, pour une relation, notamment amoureuse, si tu n'arrives pas à rentrer dans la tête de l'autre, ça peut pas Compliqué. matcher. Enfin, encore une fois, on parle de la vulnérabilité. C'est si la personne en face de toi est en permanence méfiante et ne baisse pas, on va dire, ses armes, Yes. je vois pas comment ça peut fonctionner. Tu es censé être le repère de l'autre, tu es censé être l'épaule de l'autre sur laquelle elle peut éventuellement se reposer, demander de l'aide. Donc en fait, si l'autre est méfiante et ne montre pas sa vulnérabilité, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Yes. C'est Chacun qui est braqué sur ses positions. Moi, je te fais part de ça. Oui, mais toi, tu Il me y a- comprends pas. Moi, je te fais part de ça. Et puis, au final, il n'y a aucune possibilité d'avenir. Ouais. Ça ne matchera pas. Alors après, ça reste délicat parce que les relations amoureuses, il y a forcément un travail à faire. Ouais. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un et ce ne sera pas tout beau, tout rose. Comme on dit, une relation naissante, c'est deux névroses qui se rencontrent. yes. Donc, si l'autre ne parle pas de son passé, de ses problématiques à l'autre et que l'autre n'est pas réceptif aussi, parce qu'il Aussi. y a des gens qui osent parler, mais la personne en face est déstabilisée, est confrontée aussi, elle, Yes. à ses propres problèmes en écoutant l'autre et va aussi un peu se braquer, va être bousculée par l'autre. Je dirais même qu'il y a... C'est un peu cliché encore, mais les femmes ont tendance à plus montrer leur vulnérabilité, Yes. forcément, Au démarrage. et l'homme n'est pas forcément réceptif C'est au vrai. démarrage non plus. Parce qu'il le comprend peut-être pas Pas. des fois aussi. Il y a Cette vulnérabilité ouais. égale aux émotions. L'émotionnel fait peur à l'homme de Il y a manière un niveau générale. d'empathie aussi qui est un peu plus bas. Très différent. Ouais. L'empathie d'un homme est beaucoup moins développée. Ouais.
Parce qu'on nous apprend pas au démarrage quand on est Bien jeune sûr, à bien être sûr. empathique. Ouais. On nous apprend juste à faire face Mais ça à va quelque avec la chose. vulnérabilité, en fait. Exactement. C'est être capable de ressentir ce que l'autre est en train de vivre. Ouais, C'est. En fait, nous, les femmes, il y a un truc, c'est pas instinctif. Si, je pense que c'est aussi instinctif, mais je pense que l'être humain en général, effectivement, a deux types d'évolution et d'éducation, si c'est un homme ou une femme. Et effectivement, c'est pas. Pour l'homme, en tout cas, malheureusement, d'entrée de jeu, c'est bridé, quoi. Ouais. C'est comme ça. c'est vrai que ce travail homme-femme dans les relations, qu'il soit amical, Ouais. professionnel, a toujours été très conflictuel, Ouais. même, je dirais. Ouais. Et prendre sa place dans la relation, c'est compliqué de par cette grille de lecture qui est très différente. C'est vrai. Et installer une communication, c'est déjà compliqué au démarrage. Mais de communiquer dans un cadre sécuritaire Ouais. où l'autre va, dans un premier temps, accueillir ce que tu vas lui dire, Ouais. potentiellement comprendre et pas déformer, Ouais. et pouvoir te le reformuler et pas juste, tiens, je te dis ce que j'ai vécu dans le passé, Ouais. donc du coup, je te transfère mes peurs. C'est Ouais. juste, non, je te dis ce qui s'est passé, Ouais, bien sûr. et ensuite, n'interprète pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours un tout petit peu tendance à interpréter pour se dire, non, mais attends, là, ça me fait peur, je suis Ouais. pas comme ça, je suis peut-être pas capable de pouvoir gérer ça, C'est etc. ça. Alors qu'on te demande pas de juste d'écouter. Yes. On te demande pas de changer la vie de l'autre, Ouais. juste être apte à écouter. Et c'est vrai que ouais, il y en a beaucoup qui sont pas prêts à ça. Mais là, tout de suite, en tête, je parle souvent des hommes comme quoi ils sont moins réceptifs à ça, mais j'ai aussi des exemples de femmes qui sont pas réceptifs. Et je pense que c'est en fonction du timing aussi à laquelle tu rencontres la personne. Hein. Exact. T'as des femmes aussi hein, qui sont pas aptes à porter l'autre aussi. Tu penses qu'on devient comment apte? C'est-à-dire, Tu penses qu'il y a un travail sur soi bien Forcément. défini à faire? alors bien défini, non. Je pense Ok. qu'il n'y a rien de bien défini dans la psychologie, encore plus, et en fonction de ce que tu as vécu dans ta vie. Tu peux pas avoir une ligne, encore une fois, une ligne directrice parfaite, mais un travail sur toi nécessaire. Ok. Tôt ou tard, il faut le faire. Il faut oser affronter un peu son passé, ses traumas. Yes. Si tu le fais pas, ne serait-ce que pour la confiance en soi, Ouais. individuellement, il faut le faire. Enfin, c'est au-delà de vouloir une vie de couple, une relation saine, pour toi, en fait, être sain individuellement. Tout part de nous, hein, toujours. Ça sert à rien de parler d'une relation saine. La relation saine que tu dois avoir, elle est d'abord avec toi. Yes. Elle Je est pars toujours avec- du principe ouais. que si t'es flou avec toi-même, Ah ouais. tu peux pas avoir Ouais. des relations qui sont claires avec Ouais, les non, autres. Impossible. Ouais. Déjà parce que tu vas mentir. Ouais, c'est pas honnête avec toi-même. Donc, pourquoi tu serais honnête avec les autres? Exact. C'est Totalement. c'est pas. Et c'est ça qui biaise vraiment les relations. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on essaye de se montrer sur notre meilleur jour Ouais, au démarrage. ouais, Et que si tu regardes, l'excitation, elle est toujours en baisse. c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on donne ce qu'on n'est peut-être pas capable de nous donner sur la longueur, sur la durée, juste pour pouvoir C'est impressionner ça. ou se dire, tiens, si je suis pas comme ça, il va me Non, rejeter. Donc, je vais essayer C'est d'adapter, de suradapter. Alors qu'en vrai, je reste quand même persuadée que quelqu'un qui est vraiment attiré par toi, peu importe la liste de défauts que tu vas lui montrer, il sera encore là, quoi. Enfin, il n'y aura pas de sujet. Enfin, je dirais même que montrer trop grosse perfection, les gens fuient plus que Ouais. quelqu'un d'imparfait. Ça fait limite peut-être peur des Ouais. fois. Parce que tu te dis, en fait, la personne est trop parfaite. Ouais. Il y a anguille sous roche. Et comme il y a toujours un effet miroir Bah dans les ouais, relations, C'est... Ouais. si elle est comme ça, qu'elle a des standards comme ça, je serais pas capable de lui donner. Ouais. Donc en fait, et c'est biaisé dès le Ouais, démarrage. c'est ça. Alors qu'en vrai, ça se trouve, c'est juste deux personnes totalement normales, qu'il n'y a pas de pression à se mettre d'entrée. Ouais. Qui Euh, pourraient avancer, progresser ensemble, C'est ça. se donner du temps. Parce Ouais. que la notion du temps aussi, dans notre génération, on est limite à prendre c'est blanc ou c'est noir, à Ouais. prendre la décision tout de suite. Alors que ce qui a fait, je pense, la beauté de les relations, tu vois, par exemple, je parle de mon grand-père et de ma grand-mère. À chaque fois que j'allais les voir, ils me racontaient comment elle s'est Bah faite leur ouais. début de relation. Et Mais- tu te rends compte que la plupart, en plus, sont potentiellement catastrophiques. Ouais. Des fois même, c'est des amourettes débutantes qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de toxiques. Oui, Mais en fait, c'est des gens qui se sont pardonnés. qui ont co-construit ensemble Ouais, qui ont et mis qui se leur sont ego pas de dit, côté. tiens, elle ou lui, il est comme ça, Ouais. vas-y, je Non. balance. Ouais.
Et au Et démarrage, ça part de rien. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on a du mal avec déjà l'idée On est de... trop pressé, je pense. Ouais. Tu sais, on est trop Mais dans on a encore une peur de passer à côté de notre oui, vie. fais le bon choix. Voilà, c'est ça. Fais le bon choix Alors parce que si que tu fais le mauvais, tu vas c'est ça, regretter. c'est ça. Et ça, cette pression externe, parce qu'on nous Ouais, la donne pas, hein. ouais, Enfin, on nous la donne, c'est pas nous, ouais, on vient pas avec dans le monde. Je pense elle est nocive ouais. pour nous. C'est vrai. Et tu vois, là tout de suite, je pense à un exemple parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat Hmm. et qui disent moi pour avoir la vie que je veux aujourd'hui, bah, j'ai quitté cette personne-là. Je l'aimais mais j'ai quitté cette personne-là parce Ah, que mais t'en penses quoi de ça? je trouve ça triste. Ok. Je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, il faut que tu arrives à la lier dans ton chemin de vie. Pour moi, c'est... Ouais, je pense que tout est faisable dans la vie, mais c'est juste Yes. que... Avec la volonté de l'un et de l'autre. Voilà, En fait, c'est la volonté. ouais, J'ai vécu ce type de relation où ouais, l'autre a vécu à travers mes valeurs. ouais, Et au bout d'un moment, on en revient à une personne qui n'est pas alignée, qui n'est pas bien dans sa vie. Un jour, elle se réveille et elle dit ouais. waouh. Et en fait, ce waouh là, il est quand même très compliqué. Le déclic. Parce que tu as fait percevoir à l'autre que ce que il voulait, c'est ce que. Toi aussi tu voulais, Ouais. et en fait non. Et tu vas te réveiller un jour en disant ah, je suis pas dans le bon chemin en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc l'autre s'est créé un truc, a Ouais. mentalisé une Oui. projection. Parce que toi, tu lui as pas fait part aussi Bah ouais, c'est ça. de tes questions, de te dire est-ce que tu es sur le bon chemin. Parce que t'attends aussi, je pense. T'attends de voir si ce monde-là est fait pour toi. Et ouais, c'est. Tu pars à la découverte Hmm. dans le monde de l'autre. C'est clair. Tu te fixes pas de limite parce que tu décides de suivre l'autre. Mais effectivement, oui, possible que sur le chemin de l'autre. Bah, il y a quand même une notion de pas Ouais, se perdre. ouais, On a envie de découvrir d'un côté et de l'autre côté ouais, pas se perdre, tu c'est vois, vrai, qui est assez troublant c'est vrai, parce qu'on n'a pas de, Ouais. y a pas de notice. c'est vrai. Il n'y a aucune notice. C'est vrai. Mais ouais, pour revenir un petit peu à cette part-là de se dire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut, on va dire, quitter la personne avec qui tu es. Hmm. Je trouve ça dur. Enfin, je prends mon exemple personnel. Moi, c'est vrai que bah, mon compagnon a voulu vivre une expérience à Dubaï Yes. pour son business. Moi, j'ai suivi, donc je me reconnais parfaitement dans cet exemple. Lui, il aurait pu se dire, elle n'est pas dans le même milieu que moi, Ouais. elle ne démarre pas par l'entrepreneuriat. Mais il a accepté que je suive. Il a accepté de prendre en charge des choses que financièrement je ne peux pas prendre en charge actuellement. Parce que tu étais dans sa vie pour lui. Oui, Il y a il aussi y a ça. ça. Et moi, en étant sur son chemin, je me suis dit, ok, moi je vais à Dubaï. À la base, je travaillais dans le bâtiment, la décoration d'intérieur, la menuiserie. Et je me suis dit tout de suite, en fait, ok, je vais à Dubaï, mais mon but, c'est de retransférer mon milieu professionnel à Dubaï. Et c'est le moment Yes. idéal pour tenter une expérience autre que ce que j'avais en France. Et je trouve que quand tu réfléchis par amour, en tout cas, tu arrives quand même à trouver des solutions et à adapter, on va dire, ton domaine professionnel aussi. Ouais. Partout où tu vas. Enfin, il n'y a pas de... Donc, encore une fois, il y a une communication et un accord à avoir sur le chemin qu'on prend à deux. Mais c'est surtout garder cette image de chemin à deux, en fait. Pour moi, c'est la ligne directrice. Encore une fois, je parle beaucoup de la ligne directrice, mais en fait, quand tu es en couple avec quelqu'un, cette ligne directrice, voilà, c'est la même. Et donc, La peu vision. importe les bifurcations que tu peux avoir, il faut garder celle-là où tu es Yes, je suis en totalement couple. d'accord. Te dire, ok, là, il a une opportunité professionnelle ici, mais moi, je vais le suivre, mais moi, je vais tout de suite réfléchir à Comment ça peut te servir? comment ça va me servir à moi aussi dans mon milieu Ouais. professionnel. Et Comment ça peut t'élever? ouais. Et pas constamment penser individuel. Il y a de ça aussi, la part d'égoïste. Et Ouais. est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs que la personne qui est en face de nous? C'est Il y a des points oui, il y a des points non, tu vois, par exemple. Mais c'est pareil, en fait, deux valeurs différentes, quand elles se rencontrent, est-ce
ça peut matcher. L'envie de co-construire ou pas, je Ouais, pense. c'est ça. Mais du coup, il faut retirer vraiment cette part d'individualité. Mm. Je dirais même que c'est au-delà de l'amour, hein. C'est juste une perception. Le cadre sécuritaire dans lequel tu es avec la personne Ouais. pour pouvoir installer une communication Ouais. et se faire comprendre. Ouais. Pouvoir communiquer ce que je ressens. Ouais. Et est-ce que l'autre est en capacité de le recevoir Ouais, bien sûr. et de me comprendre. Et Ouais. si oui ou non, peu importe, qu'ils me le disent en retour. Ouais. Et je pense que c'est ça un Mais- cadre sécuritaire, peu importe la relation dans laquelle Ouais. on est. Mais Mais au-delà dire, de ça, en fait, faut juste que la confirmation des deux parties ce soit avancée à deux. Oui. Si tout de suite il y en a un qui, pas un peu plus volage, mais qui dans sa vie est déjà un petit peu plus, se voit un petit peu plus tout seul et pense à ses projets tout seul, effectivement après ça va être sur, comment dire, l'autre individu qui va se rattacher à sa vie mais qui va suivre. Et s'il n'y a pas d'adaptation vraiment des deux, c'est là où ça peut effectivement être plus problématique pour un des deux parties. Mais si la première conviction des deux, c'est avancer en duo, pour moi, les solutions autour, après, elles vont s'aligner. Ouais, ça part de quoi. la volonté d'être à de la deux. relation, C'est de ça. pourquoi il y a cette relation en fait Ouais. au démarrage. Ouais. C'est clair, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent, en tout cas dans l'entrepreneuriat, se disent « je dois être tout seul parce que la personne à côté de moi est un frein ». Je trouve ça triste. Encore une fois, Ça dépend de la personne, je pense. Oui, Parce qu'il n'y a pas il y a pas de vérité. Moi, je pars du principe que j'ai cru ça à un moment. ouais, Et là, maintenant, je suis à l'opposé ok. le plus total de me dire, parce que j'ai fait un travail sur moi, Ouais. je sais qui je suis, Ouais. ce dont j'ai besoin et où je veux aller. Ouais. Je suis profondément persuadé que ma partenaire de vie, bien choisie encore une fois, Ouais. peut m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour passer un next step que moi Ouais. tout seul, je suis pas en capacité. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va donner lieu à des challenges extérieurs de est-ce que tu es sûr que le business prend une trajectoire qui peut être bonne? Est-ce que tu es sûr que tes réflexions sont les bonnes? Parce que forcément, si je suis avec une personne en capacité de communiquer avec moi, ben, je vais pouvoir lui parler de mes challenges, etc., qui sont même pas liés forcément au business, juste à moi, à ma personnalité. Et pour moi, je suis persuadé que l'entrepreneuriat est une expansion de qui on est nous personnellement. Donc si tu es bien avec toi, que tu fais des choix justes et que tu es de plus en plus proche de ta vérité profonde, ça se ressent dans ton business. Ouais. Et la place de la personne, de ton partenaire de vie, est très importante. Je suis d'accord. Et à la fois, je vais peut-être Toujours. apporter quelque chose peut-être de plus philosophique qui ne matchera pas avec effectivement l'idée effectivement d'un entrepreneur. C'est que je reprends ce que tu disais, je vais choisir quelqu'un pour ce qu'elle va m'apporter. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent je vais choisir quelqu'un pour ce qu'elle va m'apporter, mais est-ce que toi, tu sais ce que tu vas apporter à l'autre? C'est ça la différence entre je prends quelqu'un parce que j'ai besoin qu'elle vienne combler un manque chez moi et le fait de te connaître et juste dire en fait cette personne-là, elle va pas m'apporter, elle va pas combler, elle va venir sublimer ce que je suis déjà. Ouais. Mais cette personne-là, tu l'auras pas vraiment choisie parce que je pense que, enfin, moi je reviens souvent à l'idée du terme tomber amoureux. Ouais. Quand on tombe amoureux, il y a tomber. Yes. Tu t'y attends pas. Yes. Donc comment tu peux et tomber, ça fait mal. Oui. Mais est-ce que c'est pas un risque à prendre parce que tomber, il y a tomber. Il y a toujours des risques. Du moment où tu donnes ton cœur ou de la loyauté. Donc l'idée de choisir quelqu'un parce qu'elle va m'apporter quelque chose dans l'entrepreneuriat qui va me développer moi, c'est finalement un peu égoïste. Je ne sais pas sur où je veux en venir. Ok. Et opportuniste. Ouais. Ok. Pour moi, l'amour n'est pas opportuniste. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Sur ce côté choisir, ouais. Pour moi, je mets en dualité choisir-subir. Ouais. Choisir, c'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi maintenant est juste et bonne pour moi? Ouais. Et j'irais même plus loin.
quand je parle de relations amoureuses, de relations telles quelles, maintenant, c'est même plus la personne en face de moi. Ouais. C'est ce que notre relation, Ouais. ce qu'on est à deux Je suis et d'accord. l'un et l'autre, Ouais. est-ce que c'est juste et opportun pour moi à l'instant T? Ouais. Et quand je dis choisir, c'est ça. C'est de me dire, mais en fait, génial, j'ai la possibilité de dire oui et de dire non Ouais. parce que je prends la responsabilité. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un nombre de personnes C'est vrai. qui subissent de par, mais elle est rentrée dans ma vie. Ouais. Donc du coup, ben, t'as pas su dire non. Ouais. Est-ce que tu t'es connecté à toi, à ton intuition? Ouais. Ouais, mais regarde, au démarrage, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Maintenant, il est dans je suis dans une relation toxique. C'est Ok, vrai. mais au démarrage, Ouais. ouais, ben je le ressentais. Ok, mais pourquoi? J'ai pas su dire non. Ouais. Et en fait, ce truc de choisir subir, pour moi, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Choisir de si tu as envie de continuer la relation. Ouais. Et se choisir, c'est à n'importe quel instant de ta vie, tous les jours. Est-ce que quand tu te réveilles à côté de cette personne, tu as envie encore de faire un bout de Ouais. chemin avec lui? Ouais. Et le nombre de... Regarde, si tu prends la génération de nos parents, mais même notre génération, Ouais. le nombre de fois où tu peux parler à tes potes ou des personnes que tu rencontres qui disent « Ouais, moi, de toute façon, ma relation à 28, 30, 35 ans, ouais, de toute façon, l'amour, j'y crois plus. » Mais t'es en couple. Ouais, mais... Et en fait, ce « ouais, mais Ouais. » putain, tu choisis pas parce que tu Fataliste, prends pas un la peu. responsabilité de Ouais. je sors de ma relation Ouais. parce que ça ne me convient plus Ouais. pour aller trouver quelque chose qui me convient. C'est la peur, encore une fois. La peur et le vide. Ouais. Parce que on est défini La par solitude, les... Yes. La peur de la solitude. On est défini aujourd'hui par beaucoup trop notre monde extérieur. C'est vrai. Et aujourd'hui, quand tu poses la question à quelqu'un, Il y a la pression sociale aussi, Aussi. de se dire on se rapproche des Aussi. 30 ans, si on quitte quelqu'un maintenant, qui je vais retrouver, encore les femmes, pour les Ouais. femmes c'est pareil, alors l'horloge biologique, ok, il y a j'ai ça 30 ans, aussi qui est... là il me reste potentiellement une dizaine d'années pour recréer quelque chose avec quelqu'un, faire des enfants si j'en ai envie, est-ce que j'en ai vraiment envie du coup par la Est-ce suite? que- T'as ouais, tout c'est un ça. questionnement encore, comme tu disais, le vide amène au questionnement. Mm. Donc quitter une relation, c'est déstabilisant au possible en fait. Plus l'âge avance, et je pense plus il questionne. Parce qu'encore une fois, t'as peur de passer à côté de ta vie. Yes. C'est Mais ce que je remarque beaucoup, notamment avec mes clientes, c'est on ne se responsabilise plus. On vrai. a un gros problème avec la C'est responsabilisation. vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, C'est vrai. c'est ce que j'essaye de la, enfin c'est ce que je leur, c'est comme ça que je les accompagne. Ouais. Remettre la responsabilisation au centre de ta vie. C'est vrai. Être en capacité de te choisir, oui, Ouais. de te prioriser, et Intéressant. surtout de te demander à n'importe quel moment de ta vie, Ouais. tous les jours, de quoi j'ai besoin. Ouais, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, Ouais. du moment où tu sais de quoi tu as besoin et que tu sais qui tu es, Ouais, en fait ta vie elle est beaucoup plus facile. c'est vrai. Et c'est compliqué pour nous, je trouve, d'avoir et de faire des choix. Ouais. Et parce que, Parce qu'on a peur de faire le mauvais. oui, mais on se base sur On quoi? est toujours. Si tu te connais pas, comment tu sais que le choix vrai. est juste pour toi? C'est vrai. C'est le degré de prise de risque, encore une fois. C'est l'inconnu, c'est faire le bon choix, la peur de l'inconnu, est-ce qu'on va se planter Et pourtant, objectivement, en vrai, j'y pense moi personnellement, le nombre de fois où j'ai pris des risques, le nombre de fois où j'ai échoué, j'ai trouvé ça plus satisfaisant que le peu de fois où j'ai réussi quelque chose. T'arriverais à savoir pourquoi c'était plus satisfaisant? Parce Tu que ressentais quoi? Parce que t'en apprends beaucoup plus que via une réussite en fait. Je prends l'exemple par exemple quand je faisais du handball, la défaite après un match est beaucoup plus bénéfique pour les entraînements suivants, sur ce que tu dois travailler pour progresser, que d'enchaîner des victoires en fait. T'enchaînes des victoires, c'est bien, t'es au top, t'as ton ego qui est flatté au possible, mais en fait, il n'y a rien de plus salvateur que la défaite. Ouais, parce que tu vois ce qui fonctionne pas. Ouais. Et donc tu connais tes axes de Exactement. progression pour pouvoir être meilleur, progresser. Exactement. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et je fais un parallèle de vie avec ce que tu es en train de me dire, qui est, je trouve ça génial. Mais mes 2 ruptures amoureuses m'ont très clairement permis d'être qui je suis aujourd'hui et d'être autant aligné avec la personne que je suis, parce qu'elles m'ont obligé à aller voir dans ma profondeur la plus profonde Elles t'ont apporté au final qui j'étais. C'est-à-dire que même si la relation est terminée, que ça pourrait être quelque chose de vu comme quelque chose de triste,
Un échec, En fait, c'est des personnes qui pour reprendre des mots qu'on va utiliser, hein, ouais. un échec. En fait, c'est des personnes qui t'ont réellement apporté, Ouais, et je malgré suis en elles ou full grâce à elles. gratitude Ouais, grâce à ça. Enfin, ouais, tu sais, tu passes toujours que ce soit un échec d'une relation ou peu importe, par la frustration et la colère au ouais, démarrage, parce que tu as besoin je pars de mon principe, de te battre contre quelque chose. ouais, Et ensuite, tu as un moment, au bout de quelques mois, de lâcher ce masque que tu as créé pour justement te battre contre quelque chose, ouais, pour commencer à accueillir et voir qu'est-ce que cet échec-là a de bénéfique pour toi à l'instant T. ouais, Et c'est là où tu commences à être en gratitude ouais, pour la relation, c'est ça. pour une défaite, Ouais, parce que ça te permet de dire ah mais en fait je dois travailler sur ça, il me ouais, manque ça exactement. Ouais, l'idée de progresser. toujours. Ouais, je suis d'accord. Exact. Et il y a rien de plus beau en fait, Mm. même si on fuit ça Ouais. parce que on est vraiment contre Ouais. contre ce truc d'échec, de Parce fais que le bon l'échec choix. crée la frustration, Ouais. crée de la souffrance aussi. En fait, c'est les émotions négatives Mm. qui font mal à l'intérieur, je pense, qui nous font peur. C'est pas tant ce qu'on va en apprendre après, quand le temps va bien faire les choses, qui va nous soulager, qu'on va pouvoir avoir une tête plus lucide à ces échecs. C'est la douleur instantanée qui nous fait peur, je Qu'on pense. fuit Ouais. parce qu'on n'aime pas le mal. Notre On cerveau n'aime il pas veut avoir pas avoir mal, il veut le Parce que ça confort. fait vraiment mal. Yes, ouais, oui. Objectivement, c'est vrai que j'ai pas connu encore, et j'espère pas bien sûr, connaître la maladie, des choses qui font très mal à l'organisme. Mais il est vrai que des ruptures amoureuses ou effectivement les douleurs, on va dire, liées au cœur, Ouais. par moment, j'ai eu l'impression de ne jamais souffrir autant Mm. qu'après ce genre d'échec. C'est très bizarre à dire, mais c'est vrai que dans ce que j'ai connu, il y a, les peines de cœur, par exemple, il n'y a rien à côté que j'ai trouvé plus douloureux. Parce que C'est ton très monde bizarre. s'effondre, Ouais. tout s'écroule. Ouais. Ta projection future, elle s'écroule. Ouais. Ton présent, il s'écroule. Ton Ouais. pilier, t'en perds un. Tu perds la personne qui partage ta C'est ça. vie. Sur tous les points de vue, tu Ouais. vois. Et je pense qu'il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Ouais. Et pourtant, je pense que si tu te mets face à un malade, il te dira va te faire foutre, sérieux. T'en as pas marre de dire de la merde, mais c'est vrai que Après, pour- c'est très différent. La maladie, c'est interne, ouais, je trouve. ouais. Peut-être que je me trompe, mais la Parce qu'on l'a pas maladie, encore connu, je ouais, pense, mais effectivement, il y a des liens, hein, je pense, ouais, c'est sûr. ouais. Mais une rupture amoureuse où la personne te quitte, et en même temps, la maladie vient à toi, donc c'est un peu la même chose, tu vois. T'as pas décidé. Non, C'est un combat ouais. à mener contre Ouais. quelque chose. Bon, on se le souhaite pas quand même. Non, Touche du non, on bois. touche du bois, mais Le je bois, sais pas où il y en a là. C'est Mais clair. ouais. Il y a un truc que je voulais revenir sur ce que tu me disais tout à l'heure. J'ai rencontré une personne il y a une semaine Ouais, qui me disait que les moments de colère et de souffrance Ouais. sont les meilleurs à traverser ouais, parce que les choix que tu as à faire à ce moment-là sont les meilleurs pour toi Ouais. parce que tu es à nu face bien à sûr. la vie. Ouais, Et donc, du coup, c'est ton âme qui va prendre une décision ouais, et tu mentalises pas. T'es pas là C'est à vrai. dire, tiens, mais si je fais ça, Ouais. non, de quoi tu as besoin là Ouais. maintenant et tu vas faire ton choix. Ouais, parce que la douleur que ça va te provoquer, que ce soit la colère ou une forme de souffrance, Frustration, une déception, souffrance, frustration, ouais. ça te crée une douleur telle à l'intérieur de toi que Tu te projettes plus, t'es plus dans c'est plus l'après. vraiment ton cerveau. C'est ton cerveau, mais c'est là tout de suite, je veux pas souffrir comme je suis en train de souffrir, donc il faut que je stoppe ça. Donc en fait, par instinct de survie, je dirais presque, je vais prendre cette décision-là Yes. pour arrêter de souffrir. Je pense que c'est. T'es beaucoup plus dans l'émotionnel que Ouais. le côté mental à Ouais, se poser des questions exactement. sur le tiens, ça peut avoir quoi comme impact, etc. Là, t'es dans j'ai besoin de quoi en fait. Ouais, Donc, bam, t'y vas ouais. et tu fais la chose. Ouais. J'ai Je trouvé dirais ce que c'est- partage incroyable. Ouais. C'est vrai, je dirais que c'est vraiment fortement lié à cet instinct de survie, quoi. Là, tout de suite, maintenant, ça me fait mal, cette situation me fait mal. Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux? Sortir de cette situation. Ouais, c'est C'est un clair. choix que tu n'aurais pas fait si tu avais pas mal. Ouais. Donc en fait, C'est un choix que t'aurais instinct pas de fait survie. si t'avais pas mal. Ouais. Ouais. C'est clair. c'est une forme d'instinct de survie. Parce que, encore une fois, c'est des termes que je trouve très gros.
Mais voilà, la douleur, elle est là, elle est à l'intérieur de toi. Tu te sens dans une impasse, tu te sens bloqué, tu te sens en souffrance via une situation. Ton instinct de survie, il te dit next, tout de suite. C'est clair. Ça Mais peut ça plus avoir permet mal. de faire le meilleur Ouais, des choix à ouais. l'instant T, je trouve. C'est vrai. Et de te reconnecter à tes besoins. Et donc, du coup, si tu sais ce que tu as besoin, Ouais, par définition, tout ce que tu n'as pas besoin, tu vas le nexter, le mettre Ouais. de côté. exactement. Intéressant. Parce qu'on réfléchit en même temps. Bah ouais, c'est clair. Il y a plein de choses qui viennent. Là, Je pense on est. que on va rentrer dans les dernières minutes de cette vidéo qui ont Ouais. été très intéressantes et enrichissantes. J'ai une question qui me vient. Ouais. Si tu as un conseil à donner à une personne qui est dans un entre-deux dans ses relations, qui Ouais. sait pas trop comment faire, tu lui conseillerais quoi? Waouh. En fait, waouh. Puissante hein, cette question. Très. Ouais. Je dirais qu'en fonction. Déjà, si on parle de relation, t'es pas tout seul à prendre la décision. Donc, pour moi, c'est tout bêtement question de communication. Tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut absolument que tu places toutes tes cartes sur la table. Yes. Que tu définisses toutes tes priorités face à l'autre. Et que l'autre aussi puisse y répondre. Et trouver, en fait, dans toutes ces cartes que vous avez mis en commun, laquelle vous lie encore. Même si c'est juste une. Essayez de la saisir. Si cette carte-là, en tout cas, est salvatrice, encore une fois, et qu'elle vous donne une ligne directrice commune, c'est saisir celle-là. Yes. Maintenant, effectivement, si après cette période de communication, il n'y a plus rien qui match, effectivement, il faut stopper. Voilà. Très intéressant. Mais toujours garder cette... Je sais que j'ai l'air peut-être très rêveuse, mais je me dis que s'il y a encore quelque chose qui vous lie, qui fait que vous pouvez être sur le même chemin, faut pas trop regarder ce qu'il y a autour, même s'il y en a 10 autres qui ne matchent pas. S'il y en a une où vous avez vraiment l'impression que ça vous permet encore d'être sur un chemin commun, Commun, ouais. prenez-le. Ouais. Le Parce que commun, il est. L'amour, pour moi, reste un guide. Yes. Donc, quand je parle relationnel, je parle effectivement relation amoureuse, mais même amicale, familiale. C'est l'amour qui réunit tout ça. Donc, si ça peut être encore quelque chose qui vous anime, prenez cette carte. Ne pas penser que business, ne pas penser que argent. Voilà. Quand je vois beaucoup de gens encore aujourd'hui qui disent effectivement j'ai réussi professionnellement, mais je me sens seule. Quelle est la véritable quel est le véritable bonheur sens de là-dedans. la vie? Ouais. Ouais, c'est clair. Voilà. Choisir un peu son guide. Choisir son guide, c'est intéressant ça. Le mot qui te guide, en fait, ton mentor, je dirais. Qu'est-ce qui est important pour toi? Encore une fois, on en revient. C'est toujours ça. Pareil. Qu'est-ce qui est important pour soi? Exact. Moi, je trouve qu'il faut juste être soi. Aussi. Être soi-même, écouter notre intuition, se connecter à elle. C'est ça. Et au Faire pire. confiance surtout à son intuition. Parce qu'on a tendance à la dévier. Yes. À dire non. Comme si ton propre cerveau n'était pas bon pour toi. Alors que quand tu sens quelque chose de pas normal, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à bifurquer un peu de nos pensées en disant non, mais peut-être que si je vais là, peut-être qu'il n'y a pas de peut-être. Du moment où on commence à mentaliser, je trouve que on s'éloigne. Ouais. On s'éloigne du vrai, de la pureté de l'intuition, en fait, tout simplement. Et on s'éloigne de nous, de nos besoins, et on essaye de se raccrocher elle est pas là pour rien, en fait. Non, vraiment pas. C'est que, l'intuition est très très bonne, justement. Ouais, c'est clair. Il y a une phrase, moi, qui a déterminé mes relations et qui est sur ce fil rouge, tu vois, que si je reprends tes mots, c'est je préfère être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Ouais, c'est vrai. Cette phrase-là, du moment où je l'ai entendue, elle fait sens et elle est très forte. C'est vrai. Ma culpabilité maintenant, quand je sors d'une relation quelconque, est beaucoup moins importante. C'est vrai. On termine sur ça. Très belle phrase pour terminer le podcast. Nickel, parfait. Ben, en tout cas, on remercie les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout et on espère que ça a pu leur apporter. Et merci à toi de
m'avoir demandé d'être là aujourd'hui. Avec grand Pour plaisir. discuter. Moment hyper sympa et le partage Ouais. était génial. N'hésitez pas à vous abonner. bien Mais sûr. oui, bien évidemment. Voilà. Il y aura plein d'autres vidéos, Ouais. c'est clair. En tout cas, pour ma part, avec grand plaisir, en avoir d'autres. Grave, avec Sans faute. plaisir, plaisir partagé. Merci à toi Ingrid. Merci à toi.